un de nos collaborateurs n'adhère pas ou ne s'implique pas dans une action, deux hypothèses sont possibles. Soit il ne sait pas faire, par manque de compétences ou d'expérience, soit cette action manque tout simplement de sens pour lui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la série Le geste managérial. Savoir donner du sens. Savoir construire du sens est un geste de management indispensable si nous voulons que nos collaborateurs passent à l'action. Pour donner du sens à chacun de nos collaborateurs, il est important de construire du sens en 3 dimensions. Pour certains de nos collaborateurs, leur besoin de sens est un besoin contextuel. À quelle problématique on répond? Qu'est-ce qui déclenche cette action? Quelles sont les raisons qui expliquent cette action aujourd'hui? Pour d'autres, leur besoin de sens est un sens de direction. Quels sont les résultats que l'on vise? C'est quoi les bénéfices pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on va gagner avec cette action? Et pour d'autres, enfin, leur besoin de sens est un sens pragmatique. Quelle est l'utilité? À qui ça va servir? À quoi ça va servir? Et rassure-moi, dis-moi que ça sert à quelque chose. Voici 2 illustrations concrètes. Vous demandez à vos équipes un nouveau reporting contraignant. Dans le contexte de la crise que nous traversons, nous avons besoin d'une mise à jour quotidienne des effectifs groupes. Or, il n'existe pas de base de données et ce travail nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Avec cette plateforme et ce reporting consolidé, nous allons pouvoir être bien plus proactifs, être moins sollicités et gagner un temps précieux. Très concrètement, notre base de données va être utilisée par la DRH qui quotidiennement va pouvoir tenir informée la direction générale et avoir de l'influence sur le maintien des effectifs. Vous ajoutez un meeting d'équipe hebdomadaire dans des agendas très chargés. Vous m'avez fait remonter dernièrement un sentiment d'inéquité sur la charge de travail entre vous sur ces dernières semaines. Nous allons prendre un temps en équipe pour mieux comprendre les contributions de chacun et pouvoir faire évoluer nos a priori et nos perceptions. Très concrètement, je vous propose de nous réunir à 9h30 tous les jeudis matins pendant 25 minutes, de partager les objectifs de notre semaine, les contraintes et pourquoi pas de solliciter l'aide des uns et des autres. Naturellement, en tant que manager, nous donnons déjà 1 à 2 dimensions du sens. Et je vous invite à tester systématiquement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, les 3 dimensions et d'observer comment certains de vos collaborateurs se mettent en mouvement. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de notre série. Nous verrons ensemble comment renforcer l'esprit d'équipe, d'autant plus d'actualité avec nos équipes qui sont beaucoup à distance actuellement. Entre-temps, likez, partagez vos expériences, témoignez et je vous souhaite une excellente semaine et un bon management.